Ce samedi 11 octobre 2025 restera gravé dans l'histoire politique ivoirienne. À Abidjan, la marche citoyenne pour la paix et la démocratie a bel et bien commencé, malgré l'interdiction préfectorale prononcée hier soir. Des centaines de militants du PDCI-RDA et du PPACI sont descendus dans les rues dès les premières heures de la matinée. Leur message est clair, le peuple veut être entendu. À Cocody, le point de départ prévu à l'église Saint-Jean s'est transformé en un lieu de ralliement symbolique. Les manifestants brandissent des pancartes où l'on peut lire « Non à la confiscation du pouvoir »,« Oui à des élections libres ». Les forces de sécurité, massivement déployées, observent la scène de près. Selon nos informations, plus de 44 000 agents ont été mobilisés sur tout le territoire pour prévenir tout débordement. Malgré cela, les slogans fusent, les drapeaux se lèvent et les pas résonnent. Le front commun PDCI-PPACI semble déterminé à tenir sa promesse. Une manifestation pacifique, mais puissante. Avant qu'on aille plus loin, prends une seconde pour liker cette vidéo et t'abonner à Radar Politique Afrique. Ici, on ne fait pas de langue de bois. On t'apporte les faits, les analyses et les images que d'autres ne montrent pas. Alors clique sur « S'abonner », ça ne te coûte rien, mais ça aide énormément la chaîne à faire entendre la voix du peuple. Allez, on reprend. L'atmosphère reste tendue. Plusieurs témoins parlent de discussions houleuses entre manifestants et policiers, mais jusqu'ici, aucun affrontement majeur n'a été signalé. Les organisateurs, de leur côté, appellent au calme. Nous ne sommes pas ici pour provoquer, mais pour exiger le respect de la démocratie, a déclaré un représentant du PDCI sur place. Du côté du pouvoir, la position reste inchangée. Le préfet d'Abidjan, Ange Ka, justifie l'interdiction par la nécessité de préserver l'ordre public en pleine campagne électorale. Une décision que le Front commun qualifie de « silence imposé au peuple ivoirien ». Pendant ce temps, à Daloa, le RHDP a lancé sa campagne officielle. Des milliers de partisans d'Alassane Ouattara se sont réunis pour célébrer le début de ce qu'ils appellent la continuité du progrès. Les cadres du parti, comme Adama Bictogo et Amédée Kouakou, ont insisté sur le bilan économique du président et appelé à voter massivement le 25 octobre. Deux images opposées, deux visions d'une même Côte d'Ivoire, l'une dans la rue pour revendiquer, l'autre sur les podiums pour convaincre. Ce contraste illustre parfaitement le climat de cette élection. Entre espoir, méfiance et fatigue politique, la population aspire avant tout à la stabilité et à la paix. Mais cette marche du 11 octobre montre que, malgré les années, la flamme citoyenne ivoirienne ne s'est pas éteinte. Alors, la question reste ouverte. Cette journée sera-t-elle le début d'un dialogue national ou le signe d'un fossé politique qui se creuse encore plus? Dis-le-moi en commentaire. Est-ce que, selon toi, le gouvernement devait autoriser cette marche? Ou, au contraire, avait-il raison de l'interdire? Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur Radar Politique Afrique, la chaîne qui décrypte sans détour l'actualité politique du continent. Abonne-toi, like, partage et reste connecté pour nos images exclusives de la marche du 11 octobre. À très vite pour un nouveau point en direct